Dieu n'accepte pas l'idolâtrie, tolère pas l'idolâtrie. Adorer idole, adorer autre chose que l'Éternel, Dieu n'accepte pas ça. Et il a été ferme là-dessus. Ferme. Dans le Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 et 5, exprime encore avec force cette idée, où il est dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les tout qui sont dedans là, que Dieu dit là. Ça veut dire, faut pas aller donner à un autre encore. Parce que si tu m'as donné tout, il reste plus rien pour aller donner à quelqu'un. Si tu m'as donné tout ton cœur, tu peux pas donner autre chose à quelqu'un. Donc Dieu veut tout. Il veut une adoration totale, exclusive. Il veut qu'on lui appartienne entièrement, sans que la moindre parcelle de ce que nous lui devons, on puisse prendre ça pour aller donner à autre chose. Ce autre chose-là, c'est une idole. Idolâtrie. Quand quelqu'un n'est plus en train de donner tout son cœur, toute son âme et toute sa force à l'Éternel, eh bien, cette personne est en train de devenir idolâtre. Elle est en train de se comporter comme un adorateur d'idole. Retenez bien ça. Quand quelqu'un n'est pas en train de donner tout son cœur, toute son âme et toute sa force à l'Éternel, il est en train de se comporter comme un adorateur d'idole. Malheureusement, le manque de maturité et de discernement spirituel fait que il y a des gens qui disent avoir connu Jésus-Christ, mais qui continuent de flirter, de lorgner encore du côté des idoles auxquelles on est censé avoir tourné le dos. Parce qu'il y a des fétiches dans les familles, il y a des adorations qui se font dans les familles. Donc l'immaturité de certains fait que ils viennent à l'église, mais ils sont encore attachés à ces idoles-là. Ils viennent à l'église, mais ils ont encore foi. Ils mettent encore foi dans ces idoles. On ne peut pas adorer Dieu comme ça. On ne peut pas adorer Dieu de cette façon. C'est pas possible. Les principes que Dieu a énoncés depuis le commencement, depuis longtemps, depuis les temps antiques, comme on a lu dans le livre d'Exode, quand il a dit « Je suis l'Éternel et il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face », bien aimé, c'est le même Dieu là que nous adorons aujourd'hui et les mêmes principes qu'il a édictés alors, au moment où il s'adressait à Israël, sont des principes qui sont valables aujourd'hui encore pour l'Église. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas être en Christ et puis il va être encore adorateur d'idoles, adoratrice d'idoles. C'est pas possible. Il faut comprendre que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'est plus dans adoration d'idoles. Il n'est plus dans les sacrifices qu'on faisait dans la famille. Là. Il n'est plus dedans. Il n'est plus dans tout ce qu'on offrait à ces génies, les génies qui sont au village, les génies de la famille, les génies de quoi. Il n'est plus dedans. Celui qui est en Christ, celui qui est converti, né de nouveau, n'est plus dedans. C'est pour ça qu'on dit né de nouveau. Parce que l'ancien adorateur d'idole, là, il est mort. Il est mort. Et s'il est mort, il ne peut plus aller adorer des idoles. Il est mort. C'est le nouveau qui est là. Et que Dieu a fait net. Parce qu'il est né. Ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pour avoir reçu la parole qui lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À partir de cet instant-là, il est né de l'esprit. Et donc, il vit par l'esprit de Dieu. Selon les valeurs que la parole de Dieu nous présente. Les principes que la parole de Dieu nous présente. C'est ça qui est sa nouvelle vie. Donc, il ne peut plus retourner encore dans les pratiques d'idolâtrie. Aller quand il va au village, aux funérailles, il est encore dans les pratiques occultes, là, les pratiques fétichistes. On est dedans un peu. Non, bien aimé. Des pratiques idolâtres, là, hein, qui deviennent un peu sophistiquées. Ça devient un peu sophistiqué, là. Et puis on appelle ça horoscope. Vous connaissez ça, non? Horoscope. On dit les planètes, les étoiles, là, ça te dit ton avenir, les étoiles, ça te dit. Ça date pas de maintenant.
Ça est dans les Écritures. Les gens qui observent les étoiles, qui lisent les signes dans les étoiles, machin, ça est dans les Écritures. Et Dieu s'est prononcé contre ça. Donc les affaires de horoscope, il y en a qui se laissent séduire par ces choses-là, sous prétexte que ce qu'ils disent là, des fois ça tombe, hein, des fois ça arrive. Hein. Oui, et alors? Et alors? Des fois tu peux aller chez un féticheur et puis il va te dévoiler les secrets de ton cœur. Est-ce qu'ils ne font pas ça? Ils font. Les faux prophètes là, est-ce qu'ils ne font pas des miracles? Donc il ne faut pas qu'on se laisse séduire. La Bible même nous a dit qu'ils feront des grands prodiges et des miracles. Donc, ce n'est pas le fait que l'horoscope a dit quelque chose et puis c'est arrivé. Donc, désormais là, moi je crois à l'horoscope. Ce n'est pas ça qui est le problème. C'est pas est-ce que ce qu'il dit ça arrive ou bien ça n'arrive pas. L'Éternel Dieu dit, ça là, c'est une idolâtrie, je n'en veux pas. Point barre. Si l'horoscope a dit que dans la journée d'aujourd'hui là, quelqu'un va me faire comme ça et tout ça, c'est pas mauvais aussi. L'horoscope a dit que si je vais voyager aujourd'hui là, faut pas que je vais aller en voyage, donc c'est ma protection aussi. Donc ce que l'horoscope dit là aussi, c'est pas mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Si c'est l'horoscope qui va te dicter les choses de ta vie, et tu dis c'est ça qui est ta protection, c'est mauvais. Si ce n'est pas l'Éternel. Si je vous fais comme Acadia, pour aller consulter Baal-Zébub sur ta santé, sur ta situation, est-ce que ça va aller, ça va pas aller, sur ta protection, si c'est Baal-Zébub que tu t'en vas consulter, l'Éternel va mettre Élie sur le chemin pour te renvoyer ta consultation et puis te dire que tu vas mourir. Ainsi parle l'Éternel. Et vous voyez comment l'Éternel les a réprimandés. Il n'a pas dit que Baal-Zébub va vous blaguer. Il n'a pas dit que Baal-Zébub va mentir. Ou bien, il ne peut pas te dire quelque chose sur ton état de santé. C'est pas ça. C'est pas à ce niveau-là même que Dieu est intervenu. Dieu est intervenu pour leur dire, pas question d'aller là-bas. Pas question d'aller là-bas. Il ne s'agit pas de savoir si ce qu'il va dire là est vrai ou bien c'est faux. Pas question d'aller là-bas. Et comme tu voulais savoir la réponse là, tu vas mourir. On va voir ce que Baal-Zébub va venir faire pour toi. Quand on est chrétien, on n'a pas totem. Totem là, c'est de l'idolâtrie. C'est toujours rattaché à une idole, totem. Ça fait partie de l'acte d'adoration, totem. Parce que, avec des totems, c'est toujours un génie qui est sorti quelque part, un poisson que notre grand-père il était à la pêche et puis le poisson là est sorti, le poisson là lui a montré la route et puis c'est là il a retrouvé le village. Depuis ce jour-là, dans notre famille là, on ne mange pas poisson carpe. Idolâtrie. Totem là, c'est idolâtrie. Bon, et mon grand-père était à la chasse et puis il y a un singe qui est apparu. C'est le singe là qui lui a dit il faut courir parce qu'il y a les éléphants qui arrivent. Et il lui a montré l'arbre là. Il a accompagné mon grand-père montait en haut de l'arbre là-bas. Les éléphants là sont passés, ils ne l'ont pas vu. Et puis il est descendu. Il a remercié singe là. Depuis ce jour-là, dans notre famille, dans notre village, là, on ne mange pas singe. Adoration d'idole. Idolâtrie. Mais c'est notre culture. C'est notre culture. Mais c'est ça là seulement qui est dans la culture là. Bon, si ça là, on n'a pas fait ça, culture est gâtée. Si on n'a pas fait ça, c'est que culture là vraiment c'est gâté. C'est gâté, c'est plus la peine. Tout ça, qui a dit ça? Tromperie, tromperie. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans nos cultures là, qui sont bonnes, qu'on peut garder, qu'on garde même. On parle nos langues, ça fait partie de notre culture. Il y en a qui ont choisi de s'habiller même, comme chez eux. Quand vous voyez les ébriers, ils vont dans les manifestations là. Ils portent leur bleu, ils portent pas veste. Ils portent leur gros machin avec grosse culotte, machin. C'est leur culture. Ça aussi c'est la culture. C'est bon. Mais pourquoi ça l'a forcé? Il faut que ça soit dedans pour que la culture soit vraiment la culture. Pourquoi? Et puis si on n'a pas fait ça, si on n'a pas fait les trucs des totems là aussi, si on n'a pas fait tout ça là aussi, donc vraiment, là on ne respecte pas la culture. C'est ça là seulement qui fait que je ne respecte pas la culture. Hein. Mais tout le reste que j'ai fait là je ne respecte pas la culture. C'est pas important. Mais il faut que je fasse ça là forcé pour qu'on sache que je respecte la culture. Ils savent pourquoi ils font comme ça. Vigilance. Moi je suis un chrétien. Je suis un chrétien bêté de Gagnois. Je suis bêté. C'est pas parce que je suis devenu chrétien que je suis plus bêté. Je suis bêté. Je suis bêté. Je vis selon la culture de mes pères bêtés. Alors, puis on est là chacun dans sa culture. Quelle histoire. Et puis on est chrétien. Donc on est dans notre culture et puis on est chrétien. Mais ce côté de la culture là, on dit on n'est pas dedans. Amen. Voilà. Le côté où on va aller adorer les machins, on n'est pas dedans. Notre adoration c'est l'Éternel. C'est Jésus.
Ne nous laissons pas entraîner par l'idolâtrie, bien-aimés. Quelles que soient les situations, ceux-là, c'est pas qu'un matin ils se sont réveillés et puis ils ont dit faisons un veau d'or. Non. Les Écritures nous donnent le récit en quelques mots, mais on imagine que c'est une affaire qui a pris du temps quand même avant qu'ils puissent conclure ça et puis décider de faire. Et même pour créer un moule, pour faire fondre l'or et puis tous les métaux qu'ils ont eu, pour couler ça, tout ça, ça a pris du temps. Donc c'est pas une affaire de, on a arraché les boucles d'oreilles, on a mis quelque part, et puis vous, il y a un veau qui est sorti. C'est un processus, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ils ont pris le temps de faire ça. Et les gens, ça a commencé dans leur esprit ici, ça a travaillé ici. Parce que ils se retrouvent en plein désert. Ils se retrouvent en plein désert. Tant que Moïse était là, Moïse le chef, Moïse, dont on reconnaissait que Dieu lui parle. Et eux-mêmes, ils ont eu le témoignage que Dieu parle à Moïse. Et que c'est Dieu, par les grands miracles qu'il a fait pour les libérer de l'Égypte, c'est Dieu qui est en train d'utiliser ce Moïse. Moïse n'était plus au milieu d'eux. Comprenons aussi qu'ils étaient désemparés. Moïse n'était plus au milieu de ce peuple-là. Il est parti sur la montagne. Il allait faire 1 mois, 10 jours. 1 mois, 1 semaine, 3 jours. Il a duré là-bas. Moïse a duré là-bas. Et il a duré là-bas. C'est pas comme s'il y a téléphone et puis on va lui demander, Moïse, comment ça se passe là-bas? Et puis il va expliquer. Pour dire, bon, ça avance bien. Il reste 2 pages encore. Dieu va me révéler 2 pages et puis j'ai fini d'écrire ça et descend. C'est pas comme ça. Ils savent même pas. C'est nous qui avons le récit, qui savons maintenant que ça fait 40 jours. Sinon, quand Moïse partait, il leur a pas donné le programme pour dire, je m'en vais faire 40 jours. Non. Je savais même pas combien de temps Moïse était parti faire. Est-ce qu'il va faire 2 mois, ouais. Il va faire 1 an, ouais. Il va faire 10 ans là-bas, on ne sait pas. Et Moïse est parti. Et quand il est parti, peut-être on s'attendait à ce que, à la fin de la journée, il revient, il n'est pas venu. 2 jours sont passés, il n'est pas venu. 1 semaine, Moïse n'est pas venu. 2 semaines, 3 semaines. 1 mois, Moïse n'est pas venu. Comment ça? Aaron, il faut faire quelque chose. Moïse, là, peut-être, il est mort même. Parce que quand il est parti, le feu et le tonnerre qu'on a vu au sommet là, est-ce qu'un homme peut résister à ça? Moïse doit être mort là-bas. On regarde se débrouiller entre nous ici, Aaron. C'est toi qui étais son frère. Gère un mouvement, créons un truc là, on va adorer ça et puis on va avancer. Sinon, on est perdu dans le désert ici. Désemparement. Un peuple désemparé. Un peuple désemparé. Qui n'a plus de repères. Qui ne sait plus vers qui se tourner. Où aller. Premier réflexe, idole. Ça ne justifie pas ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que les Écritures prennent ça comme exemple pour nous dire. Ne pensez pas que vous avez des justifications valables. Vous avez des raisons valables pour vous engager dans l'idolâtrie. Ne pensez pas qu'il y a des raisons que Dieu peut accepter. Comme c'était comme ça là, oui, je peux comprendre qu'ils sont allés consulter un peu. Comme c'était un peu bizarre là, je peux comprendre qu'ils se sont détournés de moi pour aller faire un peu de fétiche, un peu de sacrifice chez les marabouts là. Comme la situation était bizarre sur eux là, je peux les comprendre même. S'ils sont allés faire un peu de truc, bon, façon pays là même est devenu dur. S'ils sont allés voir un marabout pour faire un peu et puis son affaire là, ça va avancer, je peux comprendre ça. Ou bien, bon, vraiment, elle est là depuis, elle gagne pas mari là. Si elle peut aller chez le malam qui est là-bas là pour qu'il la lave, elle est partie et puis on l'a lavé pour la laver pour que le garçon va la voir maintenant. Je peux comprendre ça parce que bon, c'était un peu dur, sa situation est un peu interdite, ça n'existe pas devant l'Éternel, bien-aimé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de raison qui justifie que quelqu'un se détourne de la foi en Christ pour aller vers des idoles et puis il va revenir et puis il dit Seigneur, non, bien-aimé, non. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Voilà ce que Dieu veut. Vous voyez, des fois c'est ça, hein, on développe de faux raisonnements. De faux raisonnements. Et puis on est dedans, et puis on est dedans. On dit, mais il a fait, ça marché. Il a fait, ça c'est la grande tromperie qui est là-haut. Il a fait, ça marché. Il a fait, ça marché. Des fois, tu vas les voir, ils disparaissent de l'église là. C'est parce qu'ils ont eu un circuit de marabouts quelque part. Qui a un habit des prophètes. Donc c'est un marabout en tenue de prophète. Ils ont eu un circuit quelque part là-bas. Et quand ils vont partir, on va les mettre dans n'importe quoi. Ils vont aller boire n'importe quoi, aller dormir au cimetière, aller avaler des trucs, aller faire des machins jusqu'à... Et puis, ils vont dire, ça marchait. Et puis, ils vont revenir s'asseoir au milieu de nous. Et ils vont dire, ça marchait. Ça marchait. Si tu as fait les choses, on ne va pas venir en témoigner de ça ici. Hein. Sinon, Dieu va te régler ton compte. L'ignorance, là, ça vous expose à l'idolâtrie. L'ignorance. Quand tu ignores
tu ne connais pas l'écriture là, tu es une proie facile pour l'idolâtrie. Facilement, tu peux aller tomber dans l'idolâtrie. Parce que tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas les écritures. Tu es en danger. L'ignorance. C'est qu'on dit là, est-ce que c'est pour te faire du mal? Est-ce qu'on a dit qu'il faut aller tuer l'homme? Est-ce qu'on a dit que... On dit c'est pour te donner ton bonheur seulement, c'est pour ta chance dans la vie, c'est pour que tu sois bien dans la vie et puis pour ta protection aussi. Ça là, ça fait quoi? Il y en a qui raisonnent comme ça, en Christ. Qui raisonnent comme ça encore en Christ. Les ruses du diable, là, vous ne connaissez pas ça. Hein? Oh. La cupidité est une idolâtrie. Vous voyez, non? Ça dit dans idolâtrie, là, ce n'est pas seulement d'aller s'agenouiller devant les statues. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. Ce n'est pas seulement d'aller consulter des génies ou bien des faux dieux. Ça est dedans aussi. Ça fait partie de l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement d'aller se confier en des marabouts déguisés en prophètes. Ça est dedans aussi, dans l'idolâtrie, là. Il y a aussi la cupidité que la Bible mentionne comme étant une forme d'idolâtrie. Ça veut dire, quelqu'un qui est cupide avec quelqu'un qui s'en va consulter marabout, là, ils sont même chose. Ils font même travail d'idolâtrie. Parce que être cupide, c'est quoi? Ton affaire d'argent est trop. Ton affaire d'argent est trop. C'est ça la cupidité. Et tu es prêt à tout pour chercher l'argent. Tu ne recules devant rien. Quand tu entends seulement l'argent, tu es en transe. Ton affaire d'argent est trop. C'est une idolâtrie. Tu n'hésites pas à mentir, à tromper les gens à cause de l'argent. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Là où l'Éternel dit, voilà comment tu dois marcher, toi, à cause de l'argent, tu es capable de fermer tes oreilles à ce que l'Éternel te dit et puis faire ce que l'argent te dit pour que tu puisses avoir ça. C'est de l'idolâtrie. Si l'argent est capable de te détourner de Dieu, tu es un idolâtre. Tu es une idolâtre, bien aimé. Faut faire attention. Vous savez, c'est par cupidité, donc par idolâtrie, que des gens n'hésitent pas à user de fraude dans les affaires. Il y a des gens qui utilisent la fraude, qui font de la fraude dans les affaires. Hein. Ils utilisent la fraude pour contourner les impôts, pour contourner les taxes de la mairie. Hein. Elles utilisent des techniques pour éviter ça. C'est de la cupidité. Parce qu'il faut que je gagne mon argent. Il faut que je gagne mon argent. S'il faut que je puisse trafiquer des petits trucs ici là même, on va faire ça, mon cher. Moi, je vais gagner mon argent. C'est de la cupidité. Et c'est une idolâtrie parce que ça t'amène à te détourner de ce qui est légal. Et tu t'en fais des choses illégales. Où l'Éternel dit, n'usez pas de fraude dans les affaires. Et c'est écrit dans la parole. Toi, tu préfères écouter la voix de ton idole, qui est l'argent. Les gens qui ne payent pas crédit, là, c'est de la cupidité aussi, hein. Faut pas votre argent va finir. Faut pas votre argent va finir. Donc, les engagements que vous avez pris vis-à-vis de certaines personnes qui vous ont livré leurs marchandises, là, vous fermez vos oreilles. Or, vous avez l'argent pour payer, hein. Mais vous fermez vos oreilles. Parce que vous préférez, plutôt que d'honorer vos engagements, comme le Seigneur demande, plutôt que d'être quelqu'un de digne, de responsable, en honorant tes engagements devant ton fournisseur, devant la personne dont tu as pris la marchandise, par cupidité, tu préfères garder cet argent qui en réalité ne t'appartient même plus. Qui ne t'appartient plus. Tu préfères garder ça par cupidité. Et quand tu gardes ça, tu t'en fiches. Si ça cause un préjudice à la personne à qui tu dois, tu t'en fous. Donc, tu détournes l'oreille pour ne pas t'occuper de ce que tu devrais faire vis-à-vis de cette personne à qui tu dois là. Et tu écoutes la voix de l'argent qui te dit, garde-moi,
Ne me donne pas là-bas, garde-moi, garde-moi. C'est pas grave. Si il se plaint, garde-moi. Cupidité, idolâtrie. Il y en a qui sont cupides au point de considérer que, c'est pour ça que je n'aime pas trop l'expression qu'on utilise là, que l'argent répond à tout. L'argent répond à beaucoup de choses, mais pas à tout. Parce qu'il y en a qui ont calé leur vie de cette façon-là. Pour eux, c'est l'argent. L'argent. L'argent d'abord. L'argent avant tout. L'argent est plus important. L'argent. 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 L'argent est devenu central dans leur vie. L'argent. S'ils ont tout, sauf l'argent, ils n'ont rien. S'ils ont l'argent, pour eux, ils ont tout. Il faut faire attention. Il ne faut pas mettre l'argent à ce niveau-là dans ta vie. Il ne faut pas donner cette place-là à l'argent. Non, c'est dangereux. Ça t'envoie dans l'idolâtrie. La cupidité, là, ça t'envoie dans l'idolâtrie. Il faut faire attention. La désobéissance. Dieu regarde la désobéissance, l'insoumission, comme une idolâtrie. Il dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire la désobéissance, la rébellion. C'est comme quelqu'un qui s'en va consulter féticheur. La punition qu'on doit appliquer à celui qui s'en va consulter féticheur, là, c'est la même punition qu'on doit appliquer à celui qui est rebelle, qui est insoumis, qui est désobéissant. Parce que les deux ont le même niveau de culpabilité. L'un est aussi coupable que l'autre, au même niveau. La rébellion et la désobéissance, l'insoumission, bien aimé, c'est quand quelqu'un choisit lui-même, ou bien le moi, plutôt que l'instruction divine. C'est-à-dire Dieu dit, et puis il y a moi je pense que, et puis on choisit moi je pense que, et on laisse tomber Dieu dit. C'est une idolâtrie. Et dans ce cas-là, l'idole c'est qui? C'est moi-même. Moi-même je suis une idole pour moi. Je m'adore, je me considère trop, je me prends trop, je m'estime trop, je me vois trop, tellement trop que Dieu même est petit devant moi. Sa parole n'est pas quelque chose devant moi. C'est ce que je veux. C'est moi qui fais, c'est moi qui décide. C'est moi qui oriente, c'est moi qui fais. C'est moi qui agis, c'est moi. Peu importe ce que Dieu dit. Peu importe ce que les Écritures disent. Peu importe les principes qu'on a dans la parole de Dieu. Peu m'importe. C'est moi qui m'intéresse. C'est moi ma décision. Moi ce que je veux. C'est moi. C'est de l'idolâtrie. Je suis ma propre idole. Je me célèbre moi-même. Je m'adore au-dessus de Dieu. Donc je préfère m'écouter moi-même d'abord. Après, si j'ai le temps, je vais essayer de demander à Dieu son opinion. Mais sinon, l'opinion qui prévaut, c'est la mienne, c'est moi d'abord. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'a qu'à oublier moi. Il n'a qu'à laisser tomber moi pour apprendre à m'écouter, à écouter ma parole. Parce que quelqu'un qui n'a pas laissé, qui n'a pas renoncé à lui-même, qui est encore rempli de lui, ne peut pas être rempli de l'esprit. On ne peut pas être rempli de deux choses en même temps. Donc si tant que quelqu'un reste rempli de lui-même, il n'y a plus de place pour que l'esprit puisse te remplir. Il n'y en a pas. Si une personne veut être remplie de l'Esprit de Dieu, il faut d'abord qu'elle se vide d'elle-même. Il faut qu'elle jette son moi. Enlève, jeter. Et puis qu'elle apprenne à être soumise à Dieu. Si quelqu'un veut venir après Christ, si nous disons que nous sommes les disciples du Seigneur, nous voulons être les disciples du Seigneur, ça, c'est un principe incontournable. Il n'y a pas de chemin vers Jésus-Christ sans le renoncement à soi-même.